président, Ouaisin son fidèle allié et stratège. Ensemble, ils mènent la lutte contre le travail forcé, les injustices coloniales et pour une meilleure représentation des Africains. Avec les pionniers du PDCI et du RDA, Jean-Baptiste Moquet, 1926-2011, médecin et homme politique, membre influent du PDCI-RDA. Il fut un proche collaborateur de Houphouët, mais aussi un esprit critique qui opposera plus tard à certains choix politiques. Ernest Boka, 1928-1964, enseignant et militant politique, membre du RDA. Il jouera un rôle dans l'organisation du parti avant de devenir ministre dans les années 1960. Sa mort en prison reste entourée de mystères. Gaston Wassénan-Koné, 1939-2023, militant du RDA, il s'illustrera plus tard comme ministre, écrivain et acteur politique ivoirien. Philippe Yassé, 1920-1998, un des bras droits de Houphouët-Boigny, qui fut président de l'Assemblée nationale ivoirienne et figure importante du PDCI, l'indépendance et la présidence. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire proclame son indépendance. Houphouët-Boigny devient son premier président et adopte une ligne claire, coopération avec la France pour garantir la stabilité et le développement. Sous son mandat, le pays connaît un miracle économique. Expansion du cacao et du café, routes, écoles, hôpitaux et universités. Mais son régime est aussi marqué par un parti unique et un pouvoir autoritaire. Ses rapports avec les pairs panafricains. Houphouët-Boigny est un panafricaniste modéré. Contrairement à Kwame Nkrumah au Ghana, qui prônait une union politique immédiate des États africains, Houphouët privilégiait une intégration progressive et pragmatique. Avec Sékou Touré de Guinée, les relations furent tendues. Touré, plus radical, rompit avec la France dès 1958, tandis que Houphouët choisissait la coopération. Avec Léopold Sédar Senghor du Sénégal, il partageait une vision proche, construire des nations stables, ouvertes au dialogue avec l'Occident. Malgré leurs divergences, Houphouët-Boigny resta une voix respectée, souvent appelé le sage de l'Afrique, médiateur dans plusieurs conflits africains. Fin de vie et héritage. Il dirige la Côte d'Ivoire pendant plus de 33 ans, jusqu'à sa mort le 7 décembre 1993. Avant de s'éteindre, il transforme Yamoussoukro en capitale et y fait ériger la basilique Notre-Dame de la Paix, symbole de grandeur et de foi. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers les histoires de Félix Houphouët-Boigny. Chaque récit que nous partageons est une flamme. Et c'est grâce à vous que cette flamme restera vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique et bien au-delà des océans.